Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ensemble pour la vie. Notre sujet pour aujourd'hui est titré « Divertissement ou détournement ». Avant de lancer votre prochaine série, posez-vous une question. Et si ce que vous regardez chaque soir était en train de changer votre cerveau, votre cœur et votre manière de voir le monde? Et si ces images de violence, de crimes et de haine n'étaient-elles pas seulement du divertissement, mais une influence silencieuse sur votre esprit? La science confirme ce que certains textes anciens disent depuis des milliers d'années. Ce que nous regardons nous transforme. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé d'images. Chaque jour, nos écrans nous montrent des histoires de crimes, de violence, de haine et de souffrance, de sensualité débridée, d'intrigue, où l'injustice est glorifiée et où l'immoralité devient spectacle. Films, séries, vidéos et jeux vidéo sont désormais considérés comme une référence sociale, un signe de modernité. Ne pas les suivre, c'est risquer d'être perçu comme démodé, en retard ou même pas cultivé. Mais une question se pose. Ce que nous regardons influence-t-il notre esprit, nos pensées et notre caractère? La science s'est penchée sur cette question. Des psychologues et des chercheurs en neurosciences étudient depuis des années l'impact des images violentes sur le cerveau humain. Ils ont découvert un phénomène appelé désensibilisation. Plus vous êtes exposé à la violence dans les films, séries ou jeux violents, moins votre cerveau réagit à la souffrance des autres. Ce qui choquait au début devient progressivement normal. La violence choque moins. Elle paraît moins grave. Certaines recherches montrent que l'exposition répétée à la violence médiatique augmente les pensées agressives, augmente les émotions agressives, augmente les comportements agressifs, réduit l'empathie, banalise la souffrance humaine, modifie la manière dont le cerveau réagit au mal. Certaines études montrent que ces personnes voient le monde comme plus dangereux et hostile qu'il ne l'est réellement. C'est le cas des études de George Gerbner qui montrent que les grands consommateurs de télévision perçoivent le monde comme plus dangereux et violent. Le cerveau s'adapte à ce qu'il voit le plus souvent. Les enfants et les adolescents sont encore plus vulnérables. Leur cerveau est en pleine construction. Ce qu'ils regardent façonne leur caractère, leur vision du monde et leur capacité à aimer et à se maîtriser. Le psychologue canadien Albert Bandura, l'un des plus influents du XXe siècle, a démontré que les êtres humains apprennent énormément par imitation et par observation. Dans sa célèbre expérience de la poupée Bobo, des enfants observaient des adultes agir avec violence. Résultat, les enfants reproduisaient ensuite ces mêmes comportements. Autrement dit, nous apprenons en observant. Les neurosciences ont aussi découvert quelque chose d'inquiétant. Le cerveau retient beaucoup plus fortement les images choquantes et émotionnelles. Les scènes de violence s'impriment profondément dans la mémoire. Elles peuvent revenir dans nos pensées, nos rêves, notre imagination. Autrement dit, ce que nous regardons ne disparaît pas lorsque l'écran s'éteint. Ces images restent en nous. Quand l'adolescent admire un héros qui se venge dans le sang ou qui séduit sans respect du corps, il ne s'agit plus seulement d'un rôle inventé. C'est une figure qui entre dans son imaginaire et peut devenir, consciemment ou non, une référence. Des recherches en psychologie des médias montrent que le fait d'être exposé régulièrement à des contenus très sexualisés peut influencer la manière dont certains adultes perçoivent leurs relations. Le psychologue Dolph Zillman, professeur à l'université de l'Alabama, et son collègue Jennings Bryant, spécialiste des effets des médias, ont mené plusieurs études marquantes sur ce sujet. Leurs travaux montrent que regarder ce type de contenu de façon répétée peut modifier la perception des relations intimes. Dans certaines expériences, des participants finissaient par développer des attentes irréalistes envers leurs partenaires. Ils ont aussi observé que, chez certains adultes, une exposition prolongée pouvait être associée à une satisfaction conjugale plus faible ou à une vision plus critique de leur relation. Plus récemment,
Le chercheur Paul G. Wright, professeur en communication à l'Université de l'Indiana, a mis en évidence un autre effet. Selon ses travaux, une consommation fréquente de contenu très sexualisé peut encourager une vision plus impersonnelle de la sexualité où l'intimité passe au second plan, au profit de la performance. En résumé, ces recherches suggèrent que la répétition d'images fortement sexualisées peut progressivement influencer les normes, les attentes et la manière dont les individus perçoivent la sexualité et les relations affectives. De nos jours, de nombreux films et séries télévisées sont remplis d'images débridées. La science rejoint donc la Bible. Ce que nous regardons nous transforme. Mais malgré cela, beaucoup pensent que ces contenus négatifs n'ont aucun impact sur eux. Pour se rassurer, plusieurs arguments reviennent souvent. 1. Ce n'est que de la fiction. Beaucoup disent « ce n'est pas réel, ce n'est qu'un scénario, personne n'est blessé ». Ce n'est pas la même chose que commettre un acte violent. Mais la psychologie montre que le cerveau ne fait pas totalement la différence entre fiction et réalité. Les mêmes zones émotionnelles s'activent, même conscient que c'est juste une histoire. Vos émotions, vos réflexes et vos pensées sont influencés. 2. Jésus a vu la violence dans le monde. Certains disent « Jésus a vécu dans un monde violent ». La Bible contient des récits violents, donc, selon eux, regarder la violence ne serait pas forcément mauvais. Limite, la Bible ne transforme jamais la violence en divertissement. Elle parle du mal pour le dénoncer, pour révéler ses conséquences et pour annoncer la restauration de Dieu, jamais pour en faire un spectacle. 3. Discernement personnel. Beaucoup affirment « Chacun doit suivre sa conscience ». Ce qui est mauvais pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Dieu me dira si quelque chose n'est pas bon pour moi. Limite. Même les plus convaincus ne sont pas totalement protégés. La science montre que l'influence peut être inconsciente. Et, la Bible rappelle, le cœur est trompeur plus que tout. Jérémie 17, 9. 4. Comprendre le monde. Certains regardent la violence pour comprendre la culture moderne, dialoguer avec les non-croyants, analyser les messages du monde, repérer les dangers spirituels. Limite, comprendre le monde ne nécessite pas de se nourrir de ce qui le détruit. On peut analyser sans absorber, et plus encore. Notre capacité à discerner et à comprendre n'est pas uniquement le fruit de notre propre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, nous enseigne et nous montre où aller, quoi faire et comment agir. Notre ministère, notre travail, notre jugement spirituel ne viennent pas de nous seuls. Ils viennent de lui qui éclaire notre esprit et nous dirige vers la vérité. Et 5. Ça ne m'affecte pas. Je suis habitué, ça ne me fait rien. Je ne deviens pas violent. Je prends du recul. Limite, dire ça ne me fait rien est souvent le signe même de la désensibilisation. Moins on ressent, plus on est déjà affecté. Au fond, tous ces arguments ont une chose en commun. Ils ignorent un principe fondamental. Ce que nous regardons façonne ce que nous devenons. C'est pour cela que Jésus parle du regard comme d'une porte spirituelle. Jésus dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Autrement dit, ce que nous regardons influence directement notre état intérieur. Regarder la violence, la haine ou la tromperie comme divertissement, c'est s'exposer volontairement à ce que Dieu veut effacer de la création. Ésaïe 65, versets 16 et 17 nous dit « Oui, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli, ils disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur, car je vais créer un ciel nouveau et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne, on n'y pensera plus. » Est-ce que Jésus aime les scènes de violence qui envahissent nos écrans? Est-ce le mal ou le bien qui est dépeint dans ces scènes? Jésus aime-t-il le mal ou le bien? S'il nous dit que les malheurs du passé tomberont dans l'oubli
et qu'on ne pensera plus au ciel ancien et à la terre ancienne, c'est-à-dire celle dans laquelle on vit présentement. Qu'est-ce qui nous dit qu'il veut qu'on se remémore le mal en boucle, ici et maintenant, sous prétexte que c'est du divertissement? Pourquoi nous dit-il qu'on ne pensera plus à cette terre? Si c'était bien, alors pourquoi ne continuerait-on pas à se divertir avec des scènes atroces, nous rappelant notre rébellion contre lui? Marcher avec Dieu, c'est avancer pas à pas. Il nous montre ce qu'il faut corriger. Puis, une autre chose. Il nous apprend à aimer ce qu'il aime et à se détacher de ce qui blesse notre âme. Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette transformation touche aussi nos divertissements. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus certaines choses deviennent étrangères, voire douloureuses à regarder. Certains consomment ces contenus sans mauvaise intention. Ils cherchent simplement à se détendre, à échapper au poids du quotidien. Mais la question demeure, ce repos est-il véritable si, au lieu d'apaiser l'âme, il la trouble et la salit? Le chrétien est invité à s'interroger honnêtement. Ce que je regarde m'élève-t-il vers Dieu ou m'en éloigne-t-il? Puis-je inviter le Christ à s'asseoir à côté de moi pendant ce film? Si la réponse est non, alors le choix est clair. Faire le tri nécessaire. Nous ne pouvons pas empêcher le monde d'être ce qu'il est, mais nous pouvons choisir ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Paul nous encourage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Faire le tri n'est pas un acte de peur, c'est un acte de liberté. C'est dire, je choisis ce qui nourrit ma paix, ma joie, ma compassion, ma relation avec Dieu. La question n'est pas seulement, est-ce que j'ai le droit? La vraie question est, est-ce que cela nourrit la vie nouvelle que Dieu veut pour moi? Chaque image plante une graine dans notre esprit. Certaines produisent la paix, la sagesse et l'amour. D'autres produisent la peur, la violence ou l'insensibilité. Choisir la lumière, même dans nos divertissements, c'est déjà marcher vers le monde nouveau que Dieu prépare pour nous.